Rencontres, secrets, trahison, amour fou, rupture. Dans Gossip Love, vous allez tout savoir des love stories des stars. Vous allez découvrir dans les moindres détails tout ce que ces célébrités aimeraient passer sous silence. Car derrière les grands sourires, les baisers fougueux, les photos parfaites de ces couples ultra glamour, se cachent bien souvent des histoires compliquées et tourmentées faites de dramas en tout genre. Ici, on va tout vous révéler. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer les coulisses d'une histoire pas comme les autres. Une histoire qui a fasciné le monde entier. Et pour cause, elle impliquait les 3 acteurs les plus glamour et les plus bankable des années 2000 à Hollywood. D'un côté, Jennifer Aniston, l'une des plus grandes stars que la télé américaine n'ait jamais portée. De l'autre, le talentueux Brad Pitt, l'un des sex symboles les plus en vue de la planète. Et Angelina Jolie, héroïne envoûtante du 7e art. Alors imaginez que la première soit tombée amoureuse du second et que la troisième ait fait voler en éclats cette belle union. Ça donne l'une des sagas les plus passionnantes de ces 20 dernières années. Moteur, action. On a un problème, Jane. Apparemment, tu souhaites ma mort. Et je me soucie de moins en moins de ce qui peut t'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Par le réalisateur de La Mémoire dans la peau. Allez, viens voir papa. Viens là. Alors, c'est qui le patron ? Brad Pitt. Angelina Jolie. Toujours vivant, mon bébé ? À l'été 2005, sort sur tous les écrans du monde le film le plus attendu de l'année, Mr. and Mrs. Smith. Un blockbuster d'espionnage mêlant action et comédie. L'histoire d'un couple, en apparence classique, les Smiths, mais dont le mari et la femme sont en réalité 2 tueurs professionnels. Sauf que l'un comme l'autre ignore tout des activités de son partenaire. Mais c'est pas tant le scénario ni les grosses scènes de baston qui électrisent les foules, non, c'est plutôt le casting du film qui provoque l'hystérie collective. Brad Pitt et Angelina Jolie en couple à l'écran. L'aboutissement d'un tournage sous haute tension qui n'a cessé pendant plusieurs mois d'alimenter les magazines People. Photos volées, bruits de couloir, déclarations anonymes de techniciens de plateau. Rarement Hollywood n'avait été autant captivé par les coulisses d'un film. Le soir de l'avant-première à Los Angeles, des centaines et des centaines de spectateurs s'entassent derrière les barrières de sécurité pour apercevoir les héros du moment. C'est alors que descend d'une voiture aux vitres teintées l'actrice Angelina Jolie. Impeccablement moulée dans une robe noire en cuir. Ce soir-là, elle est tout simplement renversante. Plus tard, c'est Brad Pitt qui fait son apparition. À l'époque, il a les cheveux courts, blond platine, une chemise un peu ouverte et une veste en cuir. Un look de bad boy qui ne fait qu'accroître son sex appeal. Le public est survolté. Le réalisateur du film, Doug Liman, présent sur le red carpet, se frotte les mains. Est-ce que vous auriez pu imaginer un tel engouement autour de ce film ? En fait, oui, j'aurais pu. Parce que dès que j'ai casté Brad Pitt et Angelina Jolie, je savais que j'avais les 2 acteurs les plus dingues du moment. Et dès que j'ai commencé à tourner avec eux, j'ai réalisé qu'il y avait une fusion parfaite entre ces 2 êtres. Au-delà du tournage, le genre d'alchimie qu'on n'a pas vu au cinéma depuis au moins 40 ans. Il ne croit pas si bien dire. Cette alchimie dont il parle a pris tout le monde de court, à commencer par les principaux intéressés. Brad Pitt et Angelina Jolie foudroyés l'un et l'autre par l'amour dès le début du tournage. Au cœur de cet été 2005, avec la sortie du film, le monde entier assiste à la naissance du couple le plus glamour d'Hollywood, immédiatement baptisé Brangelina. Contraction de Brad et d'Angelina. Un nouveau couple qui fait rêver, mais qui va aussi faire couler beaucoup d'encre. Car au moment du coup de foudre en janvier 2004, date de début de tournage, Brad Pitt est déjà marié à une autre star que le public adore, Jennifer Aniston, l'héroïne du show télévisé ultra populaire Friends. Mais n'allons pas trop vite et revenons un peu en arrière. À l'été 2000, le scénario de Mr. and Mrs. Smith arrive sur le bureau d'un producteur. Rapidement, la question qui obsède est qui pour incarner ce couple d'espions sans foi ni loi ? Ils doivent être sexy et charismatiques, capables de jouer des scènes d'action et on doit croire à leur histoire d'amour. Rapidement, on pense au tandem Nicole Kidman-Brad Pitt. Brad Pitt, c'est l'acteur que tout le monde s'arrache depuis 10 ans.
Son rôle d'autostoppeur torride dans Thelma et Louise en 1990 a fait de lui le chouchou d'Hollywood. True Romance, Entretien avec un vampire, Seven, Fight Club, il enchaîne les prestations haut de gamme et les récompenses prestigieuses. Et depuis 2 ans, il est aussi la coqueluche des magazines People qui ne rate pas une miette de son idylle avec la star de Friends, Rachel, alias Jennifer Aniston. Rachel dans Friends, c'est la bonne copine au brushing impeccable. Elle est belle, elle est sympa, romantique, drôle. Tout le monde l'adore. La série est un tel phénomène qu'avec ce personnage, elle est devenue en quelques années la petite fiancée de l'Amérique, en plus d'être l'actrice la mieux payée du moment. On raconte que pour les 2 dernières saisons de Friends, elle aurait touché $1 million par épisode. Rien que ça. Alors quand elle commence à dater Brad Pitt en 1998, les médias comme le public tombent sous le charme de ce nouveau power couple. Tout le monde est heureux que ce soit elle qui ait raflé l'acteur le plus hot d'Hollywood. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de leurs agents respectifs, le genre de rencard arrangé qui, 1 fois sur 2, se solde par un fiasco. Mais là, non. Au contraire. Dès le premier soir, ça a matché entre eux. Ils ont ensuite tenu leur relation secrète pendant plusieurs mois avant de s'afficher officiellement ensemble en septembre 1999 lors de la cérémonie des Emmy Awards. Quelques semaines plus tard, ils annoncent même leur fiançailles. Et donc en 2000, quand Brad reçoit le scénario de Mr. and Mrs. Smith, il est sur le point d'épouser Jennifer. Ça y est, c'est arrivé. Jennifer Aniston a épousé Brad Pitt cet été. Habitués à l'attention des médias, les époux ont attiré pour l'occasion plus de photographes que n'importe quel autre couple d'Hollywood. L'événement a provoqué un déchaînement médiatique. Parmi la liste des invités VIP figuraient David Spade, Edward Norton, Salma Hayek et bien sûr la plupart des collègues de Friends d'Aniston. 20 ans plus tard, l'un des invités racontera à quel point le mariage était fastueux. Il révélera certains détails croustillants, comme par exemple la présence d'un mur gigantesque de caviar au buffet. On apprendra aussi que Brad a fondu en larmes en voyant Jennifer s'avancer dans sa robe blanche. Et pendant leur échange de vœux, Jen aurait promis à Brad de lui faire chaque jour son milkshake à la banane préférée. So cute, ou pas. Bref, en interview, Aniston ne tarit pas d'éloges sur son nouveau mari. Je ne peux pas imaginer être avec quelqu'un d'autre. Je l'ai épousé parce qu'il était l'amour de ma vie. Et vous savez, c'est l'être le plus drôle que je connaisse. Sur le plan professionnel, Brad enchaîne les grands rôles et les succès et négocie sa participation au film Mr. and Mrs. Smith. Agacé par les nombreuses retouches du scénario, il est sur le point de se retirer du projet quand au printemps 2023, il découvre que Nicole Kidman, qui doit jouer sa femme dans le film, renonce au rôle. Cette fois, lui aussi claque la porte. Mais à l'été 2003, le réalisateur Doug Liman parvient à récupérer la star masculine en lui disant qu'il a obtenu l'accord de la comédienne Angelina Jolie pour jouer Mrs. Smith. À l'époque, Brad ne connaît pas Angelina, mais il est très admiratif de la carrière de la jeune femme. Elle sort tout juste de l'immense carton de Tomb Raider. Elle fait aussi des films indés, des choix assez audacieux et radicaux. Bref, il est intrigué par sa personnalité atypique et décide donc de réintégrer ce casting. Le 5 janvier 2004, à Los Angeles, le premier clap de tournage de Mr. and Mrs. Smith résonne enfin. Brad vient de fêter ses 40 ans. Il est en couple avec Jennifer depuis 6 ans, marié depuis 4 ans. Ils vivent dans une immense maison de plus de 1000 mètres carrés à Beverly Hills et envisagent même de fonder une famille. Quant à Angelina, elle a 28 ans. Elle sort d'un douloureux divorce avec le comédien Billy Bob Thornton, un acteur plutôt abonné au second rôle et au personnage de psychopathe. Il a 20 ans de plus qu'elle et pour elle, c'est donc son 2e divorce à 28 ans. Une relation jugée après coup toxique. On raconte que pour leur mariage, ils se sont scarifiés ensemble les bras, ont prélevé du sang, qu'ils ont mis dans des fioles et qu'ils portaient autour du cou le jour J. Carrément flippant. Et puis Angelina était en couple avec une femme révélant au monde sa bisexualité et juste avant le tournage de Mr. and Mrs. Smith, elle a vécu une brève histoire avec le comédien Colin Farrell, un bad boy réputé pour sa consommation excessive d'alcool et de drogue. Bref, contrairement à Brad, la vie amoureuse de l'actrice est loin d'être un long fleuve tranquille. Même si, depuis quelques mois, elle semble avoir pris son destin en main. Officiellement célibataire, elle vient d'adopter un enfant, un petit garçon prénommé Maddox, il a 7 mois. Angelina l'a rencontré dans un orphelinat au Cambodge pendant le tournage de Tomb Raider.
Elle raconte que cette adoption a transformé sa vie, qu'elle a tiré un trait sur ses addictions, soigné ses névroses, trouvé un but à sa vie, quoi. All right, guys, pictures up. Pictures up. Pictures up. Let's roll sound. Rolling. Rolling. Sound speed. Dès le début du tournage, Angelina et Brad épatent le réalisateur du film, Doug Liman. Ensemble, ils ont tout de suite été extraordinaires. Dès la scène de la thérapie de couple, le premier jour sans répétition. C'est le genre de choses qui ne s'improvisent pas. Ensemble, ils étaient magnifiques à l'écran. Dira-t-il plus tard à un journaliste cinéma. Une alchimie qui fascine le réalisateur, mais qui en coulisses fait aussi beaucoup parler. Plusieurs techniciens, dont on ne connaîtra jamais l'identité, auraient alors contacté la presse People pour leur faire part de l'intimité grandissante entre les deux comédiens. À partir de là, le tournage va prendre une toute autre dimension. Des dizaines de photographes vont commencer à faire le pied de grue devant les studios. Des journalistes vont se mettre à harceler les équipes. Comme une traînée de poudre, la rumeur d'un rapprochement entre les deux stars se répand à Hollywood. Je savais que Brad Pitt arrivait sur le tournage parce que je pouvais entendre les hélicoptères qui le suivaient. Racontera l'année suivante le réalisateur. Dans un entretien à Vogue en 2007, Angelina en personne livrera sa vérité sur les coulisses de Mr. and Mrs. Smith. Je ne savais pas exactement où en était Brad dans sa vie personnelle, mais il était clair qu'il vivait avec quelqu'un qu'il aimait et respectait. Je crois que nous étions les dernières personnes à chercher une aventure. Pour ma part, je ne l'étais pas du tout. J'étais plutôt heureuse d'être une mère célibataire. Elle ajoutera dans cet entretien qu'elle ressentait une certaine impatience chaque matin à l'idée d'aller en plateau retrouver son partenaire. Mais elle n'en dira pas plus. De son côté, pour tordre le cou à la rumeur, Brad demande au réalisateur de faire un break au milieu du tournage pour aller promouvoir son film 3 qui s'apprête à sortir en salle. Au mois de mai de cette année 2004, on le retrouve donc en smoking noir sur les marches de la Croisette à Cannes avec la belle et douce Jennifer à son bras. Tout sourire, les deux époux ne laissent rien paraître du scandale qui éclabousse leur couple depuis plusieurs semaines. Pourtant, Jennifer en bave à l'époque. Non seulement elle doit faire face aux rumeurs d'infidélité de son mari, mais en plus, elle vient de refermer l'un des chapitres les plus importants de sa vie. Après 10 ans de succès phénoménal, Rachel et sa bande de Friends viennent de faire leurs adieux. Est-ce que vous êtes obligé d'aller dans votre maison tout de suite ou vous avez un peu de temps devant vous? On a le temps, oui. Alors on pourrait peut-être aller boire un café? Ouais. D'accord. Où ça? Mais qui n'a pas versé sa larme devant cette dernière scène du dernier épisode de Friends? Même l'actrice révélera avoir très mal vécu l'arrêt de la série et avoir ensuite traversé une sorte de dépression. En attendant, très pro, comme toujours, elle affiche son sourire ultra bright sur les tapis rouges, main dans la main avec son mari. Après la promo de 3, Brad démarre un autre tournage, celui d'Ocean 12, le temps de faire retomber la pression. Jennifer l'accompagne même quelques jours à Rome pendant le tournage. Les producteurs de Mr. and Mrs. Smith l'ont super mauvaise. Avec cette pause exigée par l'acteur principal, ils ont pris un retard de fou. Mais bon, que voulez-vous, on peut rien refuser à une star comme Brad et au moins pendant ce temps-là, la presse People est passée à autre chose. Pourtant, quand le tournage de Mr. and Mrs. Smith reprend en septembre 2004, tout s'accélère. L'équipe pose ses valises sur la côte amalfitaine en Italie pour différentes prises de vue. Les rumeurs repartent de plus belle. Les paparazzis reprennent du service et un jour, bingo, une photo de Brad et Angelina discutant sur la terrasse de leur hôtel au beau milieu de la nuit sort. Le genre de photo qui laisse peu de place au doute. Quelques jours plus tard, une employée de l'hôtel révèle que Brad Pitt consacre plusieurs heures par jour à jouer avec Maddox, le fils adoptif d'Angelina. Un membre de l'équipe technique dévoile quant à lui que les deux stars partageraient la même suite. En gros, ils se cachent de moins en moins. L'attirance et le besoin d'être ensemble est si fort qu'ils finissent par s'exposer au risque de tout faire voler en éclats. Ce qui se murmure aussi pendant ces semaines de tournage en Italie, c'est que le petit Maddox y est pour beaucoup dans cette histoire, que sa présence aurait agi comme un détonateur chez Brad, éveillant son désir de paternité. Ce que confirmera 2 ans plus tard Angelina Jolie dans une interview. Un jour, Dieu sait pourquoi Maddox a appelé Brad « papa ». C'était hallucinant. Nous étions en train de jouer avec lui aux petites voitures dans une chambre d'hôtel. Nous l'avons tous les deux entendu. Mais nous nous sommes tus. On s'est regardés. C'est sans doute le moment le plus crucial, celui où il a décidé que nous serions une famille. Quand le tournage s'achève, le 31 octobre 2004, le destin du futur Brangelina
est déjà scellée. S'entame alors pendant plusieurs semaines une sorte de ménage à trois insoutenable. Brad rejoint Jennifer à Londres où elle termine un tournage. Et des sources anonymes révèlent qu'ils auraient fait chambre à part pendant la visite de Brad dans la capitale anglaise. Puis, ils repartent à Los Angeles sur des vols séparés. Jennifer annule au dernier moment la fête des 40 ans qu'elle avait prévue pour son époux. Au rayon des ragots, de nombreux coups de fil d'Angelina au domicile des Pitt empoisonneraient la vie de Jennifer. Notamment une séance de fun sex interrompue à la va-vite qui aurait provoqué une crise de nerfs de la part de Jen. Bref, le couple prend l'eau. Quelques proches tentent de nier l'évidence, comme la mère de Brad, qui offre à Jennifer pour Noël une bague marquée d'un P, pour Pete. Le couple décide même de partir passer le jour de l'an ensemble sur l'île d'Anguilla avec leurs amis Courtney Cox, alias Monica dans Friends, et son mari de l'époque, David Arquette. Mais le cœur n'y est pas. Moins d'une semaine après leur retour, le 7 janvier 2005, Brad Pitt et Jennifer Aniston annoncent leur séparation par le biais d'un communiqué officiel. Nous vous annonçons qu'après 7 ans passés ensemble, nous avons décidé de nous séparer. Cette décision est le résultat d'une réflexion approfondie. Nous restons amis et gardons de l'admiration l'un envers l'autre. Avec ce communiqué, les futurs ex tentent de tenir les médias éloignés. Du genre, passez à autre chose, il n'y aura pas de guerre entre nous, mais c'est bien mal connaître les tabloïds. Au contraire, avec ce divorce en prévision, le feuilleton Brad, Jen, Angelina reprend de plus belle. Les publications sont d'une violence inouïe. Jennifer est décrite dans la presse comme la pauvre gentille fille qui s'est fait piquer son mari par la démoniaque Angelina. Et Brad, lui, est évidemment décrit comme l'homme faible qui s'est fait retourner le cerveau. Les déclarations de Jen, quelques mois plus tard au magazine Vanity Fair, ne vont rien arranger. Pour la première fois, elle brise le silence et se confie à la journaliste Leslie Bennett, qui sera ensuite invitée sur tous les plateaux télé pour évoquer cet entretien exclusif. Qu'a-t-elle dit à propos d'Angelina Jolie, de son rôle dans cette histoire ? Jennifer s'est vraiment employée à ne pas dire de mal de Brad ni d'Angelina. Angelina, elle ne l'a rencontré qu'une seule fois, c'était juste avant le début du tournage de Mr. and Mrs. Smith, et elle est allée la voir, s'est présentée et lui a dit « Salut Brad, et super excitée à l'idée de travailler avec toi, j'espère que vous allez bien vous amuser ensemble. » C'est plutôt ironique maintenant qu'on y pense. Ah oui, en effet, c'est même un peu glauque quand on y pense. Pour enfoncer le couteau dans la plaie, en mars 2005, au moment où commence tout juste la procédure de divorce, Brad et Angelina se font photographier en compagnie de Maddox sur une plage au Kenya. Pas des photos volées, non, une vraie séance photo autorisée qui fera la couverture de US Weekly. Et puis évidemment le tour du monde. On imagine la tête de Jennifer quand elle a découvert son ex-mari en une, avec sa nouvelle femme et son enfant, jouant à la petite famille parfaite à peine 3 mois après leur séparation. La journaliste Leslie Bennett de Vanity Fair reviendra aussi sur cet épisode. Je pense que ça a été un choc terrible pour elle quand les photos de Brad et Angelina, batifolant sur la plage en Afrique, sont sorties, parce que ça montrait qu'ils étaient déjà une famille, qu'ils allaient avoir un bébé ensemble, alors que Jen espérait avoir son propre bébé avec Brad précisément cette année. C'est quand même un grand manque de délicatesse de la part de Brad d'avoir autorisé cette publication, alors que Jen essayait encore de se remettre de l'échec de ce mariage dans lequel elle était très investie, contrairement à lui de toute évidence. Nouveau tollé. Sur Internet, dans les médias, les JT, on s'acharne sur ce nouveau couple sans foi ni loi et on pleure sur le sort de la pauvre Jen. Et alors là, accrochez-vous bien, en juillet de la même année, on découvre qu'Angelina a adopté un autre enfant, une petite fille d'origine éthiopienne prénommée Zahara. La fillette, alors âgée de 7 mois, souffrait de malnutrition dans son pays. Dès l'instant où Angelina rentre à Los Angeles avec la petite dans les bras, Brad en tombe fou amoureux. D'ailleurs, plus tard, il lancera une procédure pour adopter les 2 enfants d'Angelina, Maddox et Zahara. Désormais, ils porteront le double nom de Jolly Pitt. Ça claque quand même. Puis ensemble, en 2007, ils se rendent au Vietnam pour adopter un 3e enfant, le petit Pax Tien. Angelina, qui entre-temps est devenue ambassadrice des Nations Unies, semble inarrêtable. Ce nouveau rôle dans l'humanitaire, couplé à sa vocation de mère, ont redonné un sens à sa vie. Quelques mois avant d'adopter Pax, pourtant, ils ont accueilli leur premier enfant biologique, Shiloh, qui veut dire la pacifiste en hébreu. C'est l'événement de l'année.
Angelina et Brad qui se reproduisent. Non mais imaginez, on parle quand même des 2 plus gros canons du monde. Tout le monde meurt d'envie de voir à quoi ressemble leur progéniture. Un site internet titre même « Le bébé le plus attendu depuis Jésus-Christ ». Rien que ça. Le couple choisit de donner l'exclusivité des premières photos au magazine People et Hello pour environ, accrochez-vous bien, 8 millions de dollars. Une somme qu'ils ont intégralement reversée à des œuvres de charité. Et pour couronner le tout, en 2008, Angelina mettra au monde des jumeaux, Knox et Vivienne. 2 plus 1 plus 1, auquel s'ajoute 2. Eh ben, ça fait 6 quoi, le compte est bon. Ok, vous suivez là ? En résumé, moins de 3 ans après l'officialisation de leur histoire, Brad et Angelina sont à la tête d'une famille de 6 enfants. Et allez Jen, prends ça. Vous imaginez la violence pour elle ? Elle qui, au bout de 4 ans de mariage, espérait enfin se lancer dans l'aventure de la maternité, voit son ex avoir quasi 2 enfants par an avec une femme incroyable, sorte de Wonder Woman des temps modernes. Et pire encore, le temps passant, la presse est attendrie par les clichés de Brad en super papa. Et certains magazines avancent avoir trouvé là les raisons de l'échec de son mariage avec Jennifer. Comme on a toujours dit que Jen était accro au boulot et qu'elle privilégiait sa carrière à sa vie de famille, eh ben, finalement, c'est un peu de sa faute si son mec a fini par la quitter. Grosse ambiance. Dans son entretien exclusif, la journaliste Leslie Bennett avait aussi abordé cet aspect avec Jen. Elle a répondu à certaines rumeurs qui circulent à propos de ce divorce, et notamment celle qui dit que son refus d'avoir des enfants aurait contribué à détruire ce mariage, et elle dit que c'est faux, qu'elle comptait tomber enceinte cette année-là. Je pense que c'est la chose la plus cruelle qu'on ait écrite à son sujet. Elle trouve ça tellement sexiste et misogyne. Elle m'a dit « Je veux des enfants, j'en ai toujours voulu, j'avais prévu d'en avoir. » Le plan, c'était qu'à la fin de Friends, Brad et elle devaient commencer à fonder une famille. Pourtant, c'est bien avec Angelina qu'il va fonder cette famille. Et quelle famille! S'en suivront plus de 10 ans d'un amour sans faille pour les Brangelina, avec en 2014 un somptueux mariage célébré dans la propriété varoise que les Jolly Pitt ont acheté, le château de Miraval. Rien à voir avec le mariage à plus de 200 invités, le mur de caviar, les photographes en planque et tout le tralala du temps de Jen et Brad. Non, là, il s'agissait en fait d'un mariage beaucoup plus intimiste. Tout juste une vingtaine d'invités, que la famille très proche et quelques journalistes triés sur le volet. Angelina portait une robe totalement unique puisque le dos et le voile étaient recouverts de dessins en couleurs réalisés par ses 6 enfants. Le tout brodé et cousu par Luigi Massi, le couturier de la maison Atelier Versace. Tous les enfants avaient un rôle à jouer dans la cérémonie. Maddox et Pax ont conduit leur mère jusqu'à l'hôtel, Shiloh et Knox étaient chargés de porter les alliances, enfin Zahara et Vivienne ont parsemé l'allée de pétales de fleurs et ont joué les mini demoiselles d'honneur. Non mais l'image est tellement belle, la petite famille so parfaite. Côté Jennifer, c'est beaucoup plus chaotique. Elle n'aura finalement jamais d'enfant et enchaînera les histoires plus ou moins foireuses, d'abord avec un autre acteur, Vince Vaughn, qu'elle a rencontré sur le tournage du film La Rupture. Ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille quand même. Puis elle aura un crush pour un mannequin appelé Paul Sculford, mais ça ne durera que quelques mois. Elle passera ensuite 1 an avec le musicien John Mayer et finira par se caser avec l'acteur Justin Theroux qu'elle épousera en 2015, 1 an après le mariage de Brad et Angelina. Mais à la fin des années 2010, patatras. L'un et l'autre finiront par divorcer. Si le divorce de Jennifer va se faire de façon plus ou moins tranquille, celui de Brad et Angelina va quant à lui faire du bruit. Beaucoup de bruit. En cause, un voyage en famille dans un jet privé qui ralliait la France à la Californie en 2016. C'est précisément à ce moment-là que les choses seraient complètement parties en vrille. Nouvelle révélation ce matin. Angelina Jolie a prononcé des allégations choquantes contre Brad Pitt. Dans un document de justice, elle déclare que Pitt aurait étranglé l'un des enfants du couple et frappé un autre visage. Pendant ce fameux vol privé, une violente dispute se serait engagée entre Brad et Angelina. Brad, a priori passablement éméché ce jour-là, aurait perdu le contrôle et s'en serait pris physiquement à sa femme. 2 des enfants, dont Maddox, auraient alors tenté de s'interposer, et c'est là, selon Angelina, que Brad aurait été violent envers eux. Quelques jours après cet épisode, Angelina demande officiellement le divorce.
Un divorce qui n'est d'ailleurs toujours pas réglé, le couple se déchire encore sur fond de gros sous, notamment à cause de Miraval, le fameux château et vignoble du sud de la France. Mais surtout, Angelina se bat pour avoir la garde exclusive de ses enfants et Brad refuse de tirer un trait sur sa progéniture. La guerre est déclarée. Il nie les faits décrits par Angelina lors du vol de 2016 et accuse son ex-femme de monter les enfants contre lui. Même s'il a récemment avoué lutter depuis de nombreuses années contre des problèmes d'addiction, et notamment d'addiction à l'alcool, il jure être sobre aujourd'hui et vouloir se battre pour faire reconnaître ses droits de père de famille. Tout ça est quand même assez sordide. Mais heureusement, il peut aujourd'hui compter sur le soutien de Jen, la brave et gentille Jen. C'est hallucinant. Elle et Brad auraient aujourd'hui enterré la hache de guerre et ils seraient redevenus amis. Alors évidemment, depuis, les fans cherchent le moindre signe pour lancer des rumeurs de retrouvailles. Vous savez, c'est un peu comme pour Selena Gomez et Justin Bieber. On espère toujours secrètement qu'ils se remettront ensemble. Sauf que dans les faits, Brad Pitt serait retombé amoureux l'an dernier d'une jeune femme de 29 ans, sa cadette, normal, une jeune femme d'affaires, belle et brillante, vice-présidente d'un groupe de joaillerie et produits de luxe appelé Inès de Ramon. Côté Angelina, plusieurs rumeurs ont circulé ces derniers temps, une notamment qui la disait en couple avec le chanteur de The Weeknd. Ça n'a pas été confirmé. En revanche, des photographes l'auraient aperçu à plusieurs reprises en compagnie d'un jeune acteur irlandais, qui pourrait être son fils, normal aussi, le dénommé Paul Mescal. L'acteur principal de la série Normal People, vous voyez ? Mais encore une fois, aucune confirmation officielle, Angelina se la joue toujours maman solo. Quant à Jennifer Aniston, elle annonce fièrement être célibataire. Peut-être attend-elle que Brad revienne vers elle ? Qui sait ? L'espoir fait vivre ? En tout cas, la revanche de Jen ferait un super happy end, non ? Voilà, je crois que je vous ai tout dit, mais j'ai encore plein d'autres histoires croustillantes à vous raconter. Alors si vous avez aimé vous plonger dans cette love story incroyable, attendez de voir ce que vous réserve le prochain épisode. Gossip Love est un podcast Énergie. Retrouvez tous les épisodes sur le site et l'application Énergie, rubrique podcast, et sur votre plateforme d'écoute préférée. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous. Ce serait trop dommage de rater un épisode. Et puis si vous avez aimé ce podcast, laissez-nous des commentaires et des étoiles. On sera trop contents de vous lire. À très vite!